forteresse. Et cette forteresse, c'était la forteresse des païens. C'était les gens de Jéricho qui vivaient là-bas. Et quand les hommes de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu qui lui avait peur et se disait comment on va faire pour prendre cette forteresse, pendant qu'ils étaient en train d'adorer leurs problèmes, dans la forteresse, les gens de Jéricho adoraient Dieu sans le savoir, parce qu'ils parlaient de la grandeur de ce Dieu. Ils parlaient de la puissance de ce Dieu, des œuvres extraordinaires qu'il avait fait pour son peuple, au point qu'il leur inspirait de la frayeur. Et lorsque les espions vont entrer dans Jéricho, Rahab va leur dire, voici ce qu'on dit de vous. Elle leur dit, moi je sais que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et ensuite, elle continue en leur disant, nous avons vu. D'abord, elle affirme son adoration, elle affirme sa foi, et ensuite elle dit nous, c'est-à-dire elle rapporte à ces hommes ce qui se dit dans le pays. N'oubliez pas que Rahab était une prostituée, ça veut dire que sa maison était fréquentée. Beaucoup de gens venaient là-bas, c'est-à-dire quand on veut rechercher même quelqu'un, qu'on veut avoir des informations, on va chez elle, parce que pour que le roi envoie des messagers chez elle pour demander directement les hommes qui sont entrés dans la ville, par où ils sont passés, ils sont entrés chez toi. Parce que sa maison, c'était un peu une maison ouverte où tout le monde rentrait. Alors, elle avait des informations accurate, des informations vérifiées. Et elle va rapporter aux espions l'adoration des païens. Elle va leur dire, nous savons que votre Dieu est un Dieu puissant, qui met au pied de son peuple les ennemis, qui confond les ennemis de son peuple. Nous avons vu comment il vous a défendu dans le désert. Nous avons vu comment il a traité le roi d'Og et de Sion. Nous avons vu comment il a fendu la mer en deux. Oh, pendant que les enfants de Dieu étaient en train, eux, d'adorer leurs problèmes, de dire cette forteresse, comment on va la prendre? Ah, ce problème, comment on va le gérer? Ah, j'ai duré dans cette situation. Les païens, eux, étaient en train de se dire, ce Dieu est puissant, ce Dieu est fort, ce Dieu est redoutable. Il est tellement redoutable que ceux qui marchent avec lui sont redoutables. Je ne sais pas ce que tu traverses ou ce que tu es en train de rencontrer en ce moment, mais sache que ce problème a peur de toi parce que tu invoques le nom du Dieu puissant. Je ne sais pas quelle est la chose que tu es en train d'entrevoir. Peut-être que tu es encore hors de la forteresse, tu es de l'autre côté, tu ne vois pas les choses, mais essayons de renverser ce soir la tendance. Ce soir, nous allons simplement décider d'adorer Dieu comme des gens qui le connaissent. Parce que croyez-moi, des personnes disent jusqu'en 2026, les chrétiens, les gens disent jusqu'en 2026 la puissance de notre Dieu. Les gens parlent jusqu'en 2026 de la façon dont notre Dieu prend soin de nous, comment il nous défend, comme il est puissant. Combien de témoignages vous ne voyez pas dans les réseaux sociaux d'ex-talibans, des anciens rebelles, des musulmans, des bouddhistes, toutes sortes de personnes qui étaient dans d'autres croyances. Hier, j'ai regardé une vidéo qu'un frère à moi m'a envoyée qui parlait d'un Yéménite. Vous savez que le Yémen, c'est le pays numéro 1 persécuteur des chrétiens. Dans la liste des pays où les chrétiens ne doivent pas s'approcher, il y a le Yémen. Parce que ce sont les plus fierce, les numéro 1. Et cet homme, c'est justement pendant son pèlerinage à la Mecque que le Seigneur l'a visité par la conviction de la vérité. Il a cherché son chemin jusqu'à donner sa vie à Christ et commencer par prêcher l'évangile.
Alors ce soir, j'aimerais que tu entres avec moi dans les paroles de ce cantique. Nous allons prendre 5 bonnes minutes puissantes où nous allons, avec les paroles de ce cantique, nous allons élever la voix vers le Seigneur et nous allons lui dire, Seigneur, en esprit et en vérité, je veux t'adorer, que tout flot d'adoration déborde en moi. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, je ne veux pas laisser des païens parler de toi mieux que moi. Qui connaît le Seigneur et qui peut l'adorer ici? Qui connaît les hauts faits du Seigneur et qui peut les dire ici en adoration? Lève simplement un pouce pendant que tu es en train de commencer par élever la voix là où tu te trouves. Là où tu te trouves, Corinne, Hermine, Victoire, Mado, Théodora, là où tu te trouves, Eugénie, commence à élever la voix, David. Commence à élever la voix, Séverine. Commence à dire au ciel et à la terre qui est ce Dieu pour qui ce soir tu t'es connecté, celui pour qui tu es dans la joie même quand tes ennemis attendent de voir tes larmes. Syrah, parle maintenant de là où tu te trouves. Parle, que les murs de chez toi entendent. Que le toit, le sol, le sous-sol, que les gens autour de toi, que les enfants entendent, que ton époux, que ton épouse entendent. Que l'atmosphère de chez toi entende et qu'il commence, que l'écho de ton adoration commence à jaillir dans le quartier, que les arbres commencent à bouger, que le vent commence à souffler parce qu'ils entendent la pureté, la puissance, la force de ton adoration, parce que tu es en train de parler de leur Créateur, de celui qui renferme la puissance qu'ils ont expérimentée, qu'ils expérimentent chaque jour, celui qu'ils voient, même si nous, parfois les humains, nous prétendons ne pas voir Dieu. Romains au verset 2, nous dit que les hommes n'ont pas d'excuses parce que la création tout entière montre la puissance et la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es digne. Merci, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, tu es digne. Oui, Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Et nous voulons parler de toi, Seigneur, non pas comme des personnes qui ont entendu parler de toi. Nous voulons parler de toi comme des personnes qui ont expérimenté ta bonté. Seigneur, nous voulons exalter ton nom très saint. Parce que personne n'est comme toi. Tu es le seul, Seigneur, digne de recevoir notre adoration, digne de recevoir notre louange. Nous voulons élever ton nom très saint. Nous voulons célébrer ton nom glorieux. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci de ne pas regarder à nos péchés. Merci de nous aimer malgré tout, malgré nous-mêmes. Seigneur, nous voulons exalter ton nom. Merci Seigneur. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun de nos frères, de nos sœurs connectés ce soir. Nous voulons te dire, Seigneur, merci pour la vie de chacun de nous pour ce temps. Et nous voulons te confier, Seigneur, la démarche que nous avons commencée depuis hier. En entrant dans ce carême, Seigneur, nous une date quelconque ou une date cyclique. Nous voulons véritablement, Seigneur, vivre
se dédier comme un temps consacré. Parce que nous voulons, Seigneur, ta voix, comprendre davantage ton plan, tes directions, entendre ta direction. Entendre, Seigneur, ton cœur, apprendre aussi, apprendre à t'écouter, apprendre à t'entendre. Hier, je suivais d'une dame qui a écrit un livre qui s'appelle « Entendre la voix de Dieu ». Et elle avait reçu beaucoup d'invitations par rapport à ça parce que c'est véritablement quelque chose d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens le disent, mais il y a tellement de choses encore à apprendre. Apprendre à discerner la voix de Dieu. Et Seigneur, nous voulons apprendre à mieux entendre ta voix, à mieux discerner ta voix au milieu des voix de nos angoisses, de nos peurs, de nos préjugés, de notre culture, de nos sociétés, de notre éducation. Parce qu'il y a tellement de voix dans notre esprit. Et parfois, nous faisons des choses en étant sûrs que nous avons entendu ta voix. Et nous nous rendons compte un peu plus tard que ce n'était pas toi. C'était peut-être nos préjugés. C'était peut-être nos peurs. Ou c'était peut-être simplement notre culture. Alors, Seigneur, nous te demandons de souffler ton esprit pour commencer à ouvrir le nôtre pour nous apprendre à t'écouter. Apprendre à t'écouter. Apprendre à reconnaître ta voix. Apprendre à la discerner au milieu des autres voix. Et lorsque nous sommes maintenant à un point où nous reconnaissons ta voix, nous voulons apprendre à t'obéir. Parce que ça, c'est une autre paire de manches. C'est tellement facile de prêcher et de dire, il faut écouter la voix du Seigneur. Il faut obéir à la voix du Seigneur. La vie nous met parfois dans des situations telles que, croyez-moi, il est beaucoup plus facile de dire aux gens, il faut obéir à la voix de Dieu que de lui obéir. Et ça, il faut véritablement que Dieu nous est-ce qu'on peut dire humilie, apprenne à notre cœur l'humilité. Il y a des grands chrétiens à qui Dieu n'a pas appris l'humilité. L'humilité dans l'esprit. Et ce sont souvent ces grands chrétiens qui sont très intolérants. Ce sont ces grands chrétiens qui jugent plus sévèrement que Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais expérimenté ce point d'anéantissement où Dieu t'emmène dans le brisement tel que tu vas aimer le pécheur et détester le péché. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de grands chrétiens qui se disent grands chrétiens. Ils détestent le péché parce qu'ils reconnaissent le péché, ils connaissent le péché, ils savent discerner le péché. Malheureusement, ils détestent aussi le pécheur. Si tu comprends ce que je dis, j'aimerais que tu mettes un pouce ou un cœur pour que je sache que nous sommes en train d'avancer ensemble. La vraie croissance que nous devons demander à Dieu pendant ce carême, c'est le discernement. Apprendre à écouter la voix de Dieu, à lui obéir. Dieu aime le pécheur, il déteste le péché. Malheureusement, je l'ai expérimenté. J'ai été cette chrétienne tellement zélée que je détestais le péché et le pécheur en premier, même avant de détester le péché. Je disais, c'est lui qui veut le faire, c'est elle qui veut le faire. Parce que
j'avais peut-être cette vision que le choix, je l'ai toujours, le choix de la personne est important, il est souverain au point que Dieu le respecte, mais je n'ai pas appris ce que c'est que la confusion. Je n'avais pas appris encore. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à l'école. Quand Dieu nous l'apprend, il nous mène dans un profond brisement. Parfois, ce ne sont même pas des choses qui nous arrivent à nous. Écoutez bien. Parfois, ce ne sont pas des choses qui nous arrivent à nous. Ce sont des choses qui arrivent à des personnes à côté de nous. Et ça nous apprend des choses même plus que ces personnes. Ça nous apprend des choses même plus que ces personnes. Et quand je lis Ésaïe 58, je vois que le jeûne que Dieu veut de nous, la première des choses, c'est de libérer les captifs, de briser les chaînes de la captivité. Mes amis, je suis désolée de vous le dire, dans nos sociétés particulièrement chrétiennes, africaines, beaucoup, laissez-moi continuer dire beaucoup de chrétiens, de frères, de sœurs sont dans les chaînes de la captivité que nous-mêmes, nous avons attachés à leurs pieds, à leurs mains, à leur bouche, à leur cœur. Ils n'osent pas. Ils n'osent ni parler, ni agir, parce que nous sommes tous la machette à la main, prêts, coupés. Et beaucoup de nos frères continuent de marcher dans l'hypocrisie, dans la duplicité. Ils continuent de couvrir le péché avec une face de religiosité, alors que nous devons les aider à sortir de ce péché. Nous devons leur ouvrir un cœur, un esprit accueillant, miséricordieux, compatissant, pour qu'ils puissent confronter le péché et s'en sortir. Si tu comprends ce que je dis, j'aimerais que tu mettes un cœur, un pouce, et nous allons demander à quelqu'un de prier pour cette conversion de cœur, pour que Dieu nous donne de lui ressembler dans sa miséricorde, pour que Dieu nous donne de lui ressembler dans sa compassion, pour que Dieu nous donne de lui ressembler dans sa maturité. Ça ne sert à rien de grandir en taille si on ne grandit pas en sagesse. Le véritable but, c'est de grandir à la stature de Christ, de lui ressembler. La parole dit, le jeûne que je veux, c'est que tu brises les chaînes de la captivité. Je sais que plusieurs fois, on prêche ce verset en disant, c'est le pardon, oui, entre autres. Mais il y a le jugement, il y a le regard, il y a la disponibilité, il y a la compassion. Que Dieu nous donne de marcher dans cette véritable conversion, dans ce carême, les uns pour les autres, au nom de Jésus. Alors, je vais demander à ma sœur Mado d'ouvrir son micro et de commencer par nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Et nous allons ensuite prendre un temps pour prier. Aujourd'hui, nous allons prier sur la 3e promesse des 21 promesses bibliques que nous avons sélectionnées. Et Mado va nous partager ce que cette promesse dit et nous allons prier sur cette base. Amen, amen. Amen. Shalom à tous. Père, je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Père, c'est toi qui nous conduis par ton Esprit Saint. Alors,
Seigneur, nous nous effaçons afin que tu prennes le contrôle et que tu parles à ton peuple au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous ce soir. Tous tes serviteurs écoutent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, la parole qui nous est donnée, cette parole se trouve dans Matthieu 7, versets 7 à 11, qui dit ceci: je libère la parole au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Parole du Seigneur. Et aujourd'hui, cette parole portera sur la promesse de Dieu d'exaucer les prières. Alors, bien-aimés, je me suis beaucoup attardée sur la promesse de Dieu avant d'aller vers la prière. Et comment définit-on cette promesse? La promesse peut être un engagement. La promesse peut être une obligation à faire ou à ne pas faire quelque chose, à accomplir un acte. Et tenir une promesse, c'est répondre d'une parole donnée. C'est s'engager à exécuter les termes qui donnent une connotation juridique, sous-entendu l'existence d'un contrat ou d'un pacte qui lie deux parties. Et ce pacte est fondé sur l'alliance. L'alliance est le fondement de la promesse de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette alliance dure depuis l'Ancien Testament avec le peuple hébreu sous la loi jusqu'au Nouveau Testament avec le peuple chrétien, ceux qui sont en Christ sous la grâce. Alors nous allons voir quelles sont les promesses dans sa dimension trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, uniquement sur le fondement de l'alliance. C'est un rapprochement, une relation intime qui peut susciter cela, une proximité, un engagement, un accord mutuel et un pacte entre deux parties, Dieu et l'homme. Dieu révèle son cœur et son projet pour l'homme. Et cette promesse de Dieu révèle sa fidélité et suscite la confiance de l'homme en lui. Alors, 3 points. Le premier point, c'est les promesses du Père. Sur la base de l'alliance avec Abraham et de sa descendance, il y a eu une promesse sur cette base d'alliance. On peut voir cela dans Genèse 13, versets 14 à 17, qui est une promesse de multiplication. Dieu va multiplier cette descendance d'Abraham. Ensuite, vient ce renforcement et cette concrétisation de la promesse qui devient une alliance dans Genèse 17, verset 2. Alliance de multiplication avec un changement d'identité. Abraham devient Abraham. Et ce qui perdure jusqu'à ce jour avec toute la descendance d'Abraham et la descendance d'Abraham en Christ. Le deuxième point, c'est les promesses du Fils. Cette promesse, c'est une continuité de la promesse du Père dans la descendance d'Abraham. La parole dit,
Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. Et Jésus nous dit aussi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Comme le Père, le Fils a aussi donné une promesse. Et cette promesse s'est concrétisée et devenue alliance. Alliance de sang, passant par le sacrifice de sa vie. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ensuite viennent les promesses du Saint-Esprit. Christ nous laisse le Saint-Esprit pour continuer et témoigner de l'œuvre du Fils, pour instruire, pour consoler et conduire les enfants de Dieu dans la vérité. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, qu'on trouve dans Acte 1, verset 8. Et la parole déclare aussi, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. C'est Jean 16, verset 13 qui nous le dit. Alors, il faut se rappeler, comme on le dit, nous-mêmes, entre nous, notre promesse est une dette envers Dieu. Contrairement à Dieu qui est fidèle en toutes choses, l'homme promet mais ne tient pas ses engagements. La promesse pour nous est devenue tellement banale qu'elle a été cantonnée en une quelconque expression. Parfois, quand on se parle entre nous et on entend l'autre dire « je te promets », je te promets. Et combien de promesses ont été brisées? Mariage promis, avancement professionnel qui n'ont pas été tenus. Beaucoup de choses, beaucoup de promesses qu'on peut voir au milieu de nous, de nos familles, n'ont pas été tenues parce que nous n'avons pas cette fidélité que Dieu a. Ensuite, maintenant, je vais aller vers la prière pour rappeler des principes de base de la prière. C'est dans la prière que l'homme révèle à Dieu son cœur et son projet sous plusieurs formes. Notre identité en Dieu est celui-ci. Ne l'oublions pas, bien-aimés. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous sommes prêtres, prophètes, rois. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes des coopérateurs de Dieu. Et Jésus nous dit, nous sommes des amis de Dieu. Nous sommes ses amis et non serviteurs. Tout ce qu'il a reçu du Père, il nous l'a fait connaître. Bien-aimés, j'aime bien cette expression. Nous sommes les amis. Nous sommes ses amis. Je le préfère même à serviteur. Je veux dire, je suis ami de Jésus. Et autre principe de base, par notre identité en Dieu, il y a un transfert de pouvoir et d'autorité de Dieu vers nous. Et la prière devient maintenant un moyen d'interaction avec Dieu, un moyen d'activer ses promesses dans nos vies, d'activer son alliance dans nos vies. Alors, j'aimerais vous rappeler, bien-aimés, que Dieu n'est tenu que par sa parole. Mais il y a une stratégie de prière. La stratégie de prière veut qu'on rappelle à Dieu ses promesses venant de sa parole. Et la parole nous dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins.
Et c'est Isaïe 55, verset 11 qui nous le dit. Et l'autre parole nous dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Marc 11, verset 24 qui nous le dit. Alors, nous allons aller méditer sur l'exaucement de la prière. Et aujourd'hui, nous méditons sur la promesse de Dieu d'exaucer les prières. Et c'est pour ces raisons citées que Dieu nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, bien-aimés, j'aimerais bien poser cette question et voir cela avec vous. Comment demander et avoir une réponse favorable de Dieu? Par une prière fervente et ajustée à sa volonté, parce qu'il dit, car quiconque demande reçoit. Il y a une parole que Dieu nous dit. Il nous dit ceci. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Bien-aimé, le seul projet de Dieu, c'est de nous conduire à entrer dans notre destinée, dans le projet divin, afin que nous ayons paix et bonheur pour un avenir et une espérance. Alors, la demande doit être en conformité avec ce projet de Dieu. Cette demande doit figurer dans le canevas divin et en adéquation avec la vision de Dieu pour nous et pour sa gloire. Cette demande doit toucher le cœur de Dieu par la foi, la sincérité, le rappel de la profondeur de sa parole et même dans les larmes. Bien-aimé, Dieu souffre quand toi, tu souffres. Il guérit les cœurs brisés. Rappelons-nous de cela. Il est le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Alors, c'est bien aussi de se rappeler que Dieu est un Dieu compatissant. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu paternellement bon. Il le dit, si ton père t'abandonne, si ta mère t'abandonne, je ne t'abandonnerai pas. Donc, bien-aimé, il ne faut pas aller vers des demandes ou des prières pour satisfaire nos passions, pour satisfaire nos colères, nos convoitises, nos querelles, nos luttes. On n'aura aucun retour positif de Dieu. Et Jacques l'a dit dans le chapitre 4, au verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un, je veux parler à quelqu'une. Je veux parler surtout aux couples. Parfois, il y a des dissensions, il y a des divisions, des problèmes dans les couples. Et la colère prend le dessus. Et on n'a qu'une seule envie, de ne plus voir cette personne qui nous oppresse, de ne plus voir cette personne qui nous blesse, qui nous fait du mal. Et parfois, nos prières sont orientées en fonction de cette colère. Parfois, la colère est tellement vive qu'on a même envie que cette personne disparaisse, qu'elle disparaisse totalement. Bien-aimé, ne jamais maudire quelqu'un ou vouloir la destruction d'une vie ou le malheur d'autrui. Dieu n'est pas dans ces genres de prières. Il refuse cela. Il l'a dit dans Matthieu 5, versets 7 à 9. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, il est préférable de prier pour la conversion, le changement de comportement de cette personne et pouvoir voir cette personne dans une attitude extraordinairement bonne et transformée que de demander sa disparition ou une malédiction sur sa vie. Alors, comment chercher et trouver Dieu? Par sa parole. Se trouve. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. 29, versets 13 à 14. C'est du cœur que jaillit l'amour, la sincérité, l'affection, l'attachement à Dieu. Dieu regarde au cœur l'apparence. Et la parole dit, l'homme bon tire de bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'autre parole que Dieu nous donne, livre le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, aujourd'hui, Dieu veut nous sensibiliser, Dieu veut nous parler. Et Dieu veut nous apprendre comment lui demander. Et aujourd'hui, il interpelle chacun de nous. Toi, mon frère, toi, ma sœur, cherche-moi à travers la méditation de ma parole. Cherche à me connaître avec foi, confiance, sincérité, et tu me trouveras. Et en plus, je te fais la promesse du succès et de la réussite dans toutes tes œuvres. Comment frapper afin que Dieu ouvre par l'amour de sa présence. Il ouvre à celui qui frappe. Dieu dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est Isaïe 43, versets 4 à 5 qui nous le dit. Dieu nous aime et désire notre présence parce que nous comptons énormément pour lui et qu'il veut le meilleur pour nous. Lui, le premier à chercher cette présence. C'est pourquoi il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi dans Apocalypse 3, verset 20. Bien-aimés, soyons simples et humbles avec Dieu. Rappelons-nous de ces paroles et rappelons-les à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est Philippiens 4, verset 6 qui nous le dit. Et l'autre parole qu'il faut retenir, avant qu'il m'invoque, je répondrai, avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. C'est Ésaïe 65, verset 24 qui nous le dit. Et l'autre parole, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, nous dit Jérémie 31, verset 3. Et l'autre parole qu'il faut encore retenir, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Matthieu 28, verset 20 qui nous le dit. Et la dernière parole à retenir, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit le fera. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est Nombre 23, verset 19 qui nous le dit. Et c'est pour tout cela que Dieu nous exauce. Amen. Père de gloire, éternel Dieu, je viens dans ta présence selon ta parole. Tu as dit, demandez et vous recevrez. Père, une personne s'est recommandée à mes prières. Et aujourd'hui, sur ce forum, que tous les frères et sœurs se joignent à moi
Et comme un seul homme pour prier pour cette personne qui doit faire quelque chose de très important. Père, nous venons tous ensemble prier parce que elle n'a que toi. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, nous ne savons rien parce que la parole nous dit que tu es le Dieu qui nous révèle les choses cachées qu'on ne sait pas. Tu es le Dieu qui nous révèle les grandes choses. Tu es le Dieu de la révélation. Alors accompagne cette personne et accompagne tous tes enfants qui sont dans le besoin. Père de gloire au nom de Jésus, afin que ce qui sera fait, Seigneur, soit pour ta gloire. Oui, Père, manifeste ta gloire et tends ta main sur cette personne qui se recommande à nos prières. Père, nous la remettons dans le creux de tes mains, au nom puissant de Jésus. Et tous ces frères et sœurs qui sont sur ce forum, Père, je te les confie de façon spéciale et je les remets dans le creux de tes mains. Tu les connais mieux que quiconque. Tu connais leur histoire. Tu connais leur situation. Alors rejoins-les par ton Esprit Saint et que ta souveraine volonté s'accomplisse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. C'est en ton nom puissant que nous avons prié. Et nous venons, Seigneur, te recommander tout ce qui se recommande à notre intercession. Aujourd'hui particulièrement, nous voulons prier pour ceux que nous oublions dans l'intercession. Si tu es humblement comme moi et qu'il t'arrive de recevoir des demandes de prière que tu oublies et puis c'est après ta prière ou le lendemain que tu te dis « Oh, telle personne m'avait demandé de prier pour elle ». Le Seigneur, pendant qu'il nous le met à cœur à cet instant, je crois que les cieux sont ouverts pour recevoir ces intercessions. Mets un cœur ou un pouce pour me dire au moins que je ne suis pas seule. Dans ce cas, je l'avoue honnêtement. Seigneur, ce soir, nous voulons te recommander toutes les personnes qui se confient à notre intercession. Tous ceux qui ont attendu, Seigneur, que nous présentions leur vie, leur situation, Seigneur, devant ton trône et nous avons oublié. Seigneur, nous voulons te demander de pardonner notre... tu sais, Seigneur, comment nous sommes. Nous sommes des humains. Nous ne pouvons pas tout, mais nous croyons que toi, tu peux racheter le temps. Ce soir, Seigneur, nous voulons racheter le temps et nous voulons te demander, Seigneur, d'entendre toutes les intercessions que nous venons te présenter, toutes les intentions que nous avons oubliées, que toi, tu n'as pas oubliées, parce qu'à l'instant où une personne se recommande aux prières de quelqu'un, elle espère en toi au travers de ce que tu as mis dans cette personne. En faisant confiance à cette personne, en vérité, c'est à toi qu'elle fait confiance. Mais tu connais, Seigneur, l'imperfection de l'homme. Alors nous te demandons de racheter le temps. Puisque ta servante l'a fait et que tu as ramené cela à mon cœur, je n'ai jamais prié comme ça, c'est la première fois. Père, je te demande pour toute cette assemblée, reçois ce soir dans notre prière les intentions que nous avons oubliées, pas négligées, mais oubliées. Les personnes qui se sont recommandées à notre intercession et que nous avons oubliées, parce que tu connais la faiblesse de l'homme. Seigneur, non pas à cause de nous, non pas à cause de nous, mais à cause de ton nom, souviens-toi et fais grâce, Seigneur, de sorte à ce que quand ces personnes reviendront nous dire vraiment merci pour ta prière, Seigneur, que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Et que nous puissions dire à cette personne, en fait, tu sais, j'avais même oublié de prier. Mais Dieu est fidèle pour faire grandir cette personne dans la foi et aussi pour marcher dans le brisement de l'humilité. Merci Seigneur. Je veux te bénir et te rendre grâce pour la vie de ta servante.
à qui j'ai demandé dans un délai très court si elle pouvait prier et prêcher sur cette troisième promesse et qui a accepté de le faire. Merci Seigneur. Je prie pour que tu continues de répondre aussi promptement à toutes ces demandes au nom de Jésus. Je prie pour que ta bonté, ton cœur soit toujours disponible pour elle, afin qu'elle aussi y trouve toujours ce qu'elle attend, ce qu'elle demande, au nom de Jésus-Christ, sans délai. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Alors, nous allons terminer les... Il nous reste environ 9 minutes et nous allons prier sur cette base. Alors, ce que Mado nous a rappelé des points très importants, très forts de cette promesse. Le premier point qui m'a interpellée, c'est justement la banalité dans laquelle l'idée de la promesse tombe aujourd'hui. Et nous devons couper avec ça. Nous devons aujourd'hui faire la différence entre quand un homme promet et quand Dieu promet. Et nous tous qui sommes ici, je ne sais pas vous peut-être, mais moi je pense que j'ai besoin de grandir dans la foi. Alors nous allons commencer d'abord le premier point par prier. Nous allons élever la voix et nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manqué de confiance. Pardonne-nous pour toutes les fois où les hommes nous ont tellement trompés sur la terre que nous avons commencé à penser que tu es un Dieu qui ne tient pas tes promesses. Là où tu es, commence à prier, parle à Dieu pour lui dire que ce soir tu veux demander pardon. Seigneur, nous voulons nous repentir parce que plusieurs fois, nous avons été reprogrammés à cause de l'infidélité des hommes avec grand H. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons pensé que, comme un homme, tu pouvais te dédire. Tu pouvais te repentir sans raison, sans compassion, sans arrière-pensée. Père, nous te demandons pardon par le nom de Jésus-Christ. Nous voulons ce soir nous tenir encore sur notre foi et te dire, Seigneur, augmente en nous la foi et la confiance. Parce que pendant que je méditais sur cette promesse, j'ai lu dans un livre qu'il y a environ 5 conditions pour que nos prières soient exaucées. Bien entendu, la première, c'est demander. La deuxième, c'est s'attendre à Dieu. S'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Qui va faire tout un travail quand il sait que ça ne va pas donner? C'est pourquoi Mado nous a rappelé des versets pour lui donner, parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui le prient. Seigneur, alors nous allons prier sur ce point, nous allons demander à augmenter notre foi et notre confiance. Seigneur, augmente notre foi et notre confiance, afin que chaque fois que nous allons élever la voix pour te prier, pour te demander, Père, que nous croyons que si nous te le demandons, tu peux nous le donner, peu importe comment nous pouvons trouver que la chose est grande ou difficile à accomplir. La deuxième chose, c'est que nous devons toujours lier notre prière à une promesse de Dieu, à sa parole. Il veille sur sa parole. Il veille pas sur les promesses d'un homme et pas sur les paroles d'un homme. Donc, ce que les hommes disent n'engage que eux. Ce que Dieu dit l'engage. Seigneur, ce soir, nous voulons te demander de nous donner de grandir dans la connaissance de ta parole. Si tu es comme moi, une assoiffée de la connaissance de la parole de Dieu, mets un pouce pour encourager un frère, une sœur qui est connectée, de voir que peut-être que si tu ressens cette soif, tu n'es pas la seule, ce n'est pas illégitime, ce n'est pas parce que tu es nul. Il y a des personnes qui ne veulent pas avouer leur soif de connaître mieux la parole parce qu'ils se disent que les gens sauront que je ne connais pas la parole. Non, en vérité, c'est que plus tu connais la parole, plus tu as envie de la connaître. Comment vous pouvez imaginer que des hommes ont fait 50 ans d'études bibliques parce que la parole, tu
c'est insatiable. Tu ne peux pas avoir, dès que tu lis d'ailleurs, ça ouvre ton appétit pour connaître davantage. Alors Seigneur, fais grandir en nous cet appétit. Peu importe le niveau où nous sommes dans notre connaissance de ta parole. Père, que quelqu'un prie avec moi ce point. Seigneur, nous ne voulons pas connaître ta parole pour faire les malins. Que quelqu'un prie avec moi et mette un cœur si tu es d'accord avec moi. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas connaître ta parole pour faire le malin. Nous ne voulons pas, Dieu, connaître ta parole pour dire aux gens, dans verset Matthieu 12, 15, 6, nous voulons connaître ta parole parce que nous voulons te connaître davantage. Nous voulons cet effet, cette joie, cette satisfaction, ce sourire qui se met sur notre visage quand on lit ta parole et quand on relève la tête. Les gens pensent qu'on a ramassé un sac de milliards. Ta parole fait la joie de notre cœur et nous voulons apprendre à la connaître afin de pouvoir prier sur la base de ta parole. Et l'autre condition, là j'en ai cité déjà 3, l'autre c'est de baser aussi notre prière. Les deux sont un peu pareils. Donc, je vais prendre l'autre qui dit, nous devons demander quelque chose à Dieu que Dieu peut mettre son nom dessus. Cette chose doit pouvoir porter le nom de Dieu, c'est-à-dire que la gloire de Dieu doit pouvoir se manifester. Alors demandons à Dieu de nous apprendre à prier, non pas pour nous seulement, mais aussi pour des autres, pour des situations dans le monde, des choses que quand nous allons prier, on ne va pas forcément dire « Ah, c'est Théodora, c'est Geneviève, c'est Séverine, c'est Mado ». On ne va pas dire forcément c'est Elvio, mais on va dire « Où Dieu a agi ». Dieu a agi et ça suffit. Que Dieu nous donne le cœur des intercesseurs qui prient pour des situations de ce monde, la conversion des gens, d'abord des gens de ta maison, ensuite des gens de ton quartier, de ton bureau peut-être, des gens d'une personne peut-être. Père, nous te demandons de nous donner un cœur grand comme celui de Jésus pour prier pour tous les fardeaux, Seigneur, de ce monde, au nom de Jésus. L'autre point, c'est que nous devons apprendre à prier et à nous attendre à la volonté de Dieu, comme Jésus nous l'a appris. Et ce n'est pas toujours notre cas. Parfois, on prie et puis on dit à Dieu, est-ce que tu peux faire ta volonté la prochaine fois et cette fois-ci faire ma volonté? Alors, Seigneur, apprends-nous, comme on le dit à l'Église, je pense que c'est avant la communion ou apprendre que le prêtre dit, apprends-nous à attendre ce que à aimer ce que tu commandes et à attendre ce que tu promets. Quelque chose comme ça, une phrase comme ça que j'aime bien, que je répète souvent, que je retiens. Apprends-nous, Seigneur, à aimer et à nous attendre à ta volonté. L'autre chose, c'est que nous devons apprendre à prier pour demander à Dieu que le royaume soit manifesté. Que des hommes et des femmes grandissent davantage dans la connaissance de Dieu, dans la transformation personnelle, spirituelle, que la justice de Dieu descende, que les générations à venir soient imprégnées de cette justice. Nous devons prier pour que tous ceux qui sont consacrés à emmener la parole et l'évangile de Jésus-Christ aux extrémités du monde soient protégés, qu'ils soient équipés. Ça, c'est prier pour que le royaume arrive. Pas prier pour que mon groupe de prière soit le plus grand. Pas prier pour que ma communauté soit la plus connue, la seule qui ait toutes les autorisations du clergé. Non, prier pour que tous ceux qui ont un cœur à l'œuvre de Dieu puissent être équipés, puissent être protégés, puissent avoir des opportunités, qu'elles soient plus grandes que la mienne. C'est pas important. Qu'elle soit plus connue que la mienne, c'est pas important. Mais que tous ceux qui se lèvent, je prie pour tous les groupes de prières que je vois grandir au Sénégal, qui font des exploits, qui rassemblent des jeunes en masse. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire?
qu'est-ce que Clé de David peut faire pour aider ces groupes? Peut-être que tu leur as donné ce grand appel, mais peut-être que moi, je peux sur un plan aider peut-être à l'accompagnement des gens après ces grandes campagnes. Parce que peut-être que ton appel, ce n'est pas que sur nous, ce n'est pas qu'on rassemble des milliers, mais il y en a que leur appel, c'est de rassembler des milliers. Donne-moi si je peux travailler sur la centaine, la cinquantaine au sortir de ces campagnes pour aider les gens à garder le dépôt. Seigneur, je veux te prier pour qu'il y ait une plus grande communion, une plus grande symbiose, une véritable unité, Seigneur, dans le peuple de Dieu. Seigneur, les chrétiens sont divisés par leur bagarre. Alors nous devons prier pour dire à Dieu, mets dans notre cœur les fardeaux du royaume. Ça, c'est le royaume. Parce que dans un royaume, nous travaillons tous pour le même roi. Il n'y a pas deux rois. Il n'y a pas un roi de ceci, un roi de cela. Nous, le Seigneur, que le royaume, la réalité, le cœur du royaume soit donné à tous ceux qui te prient. Voilà comment le Seigneur exauce les prières. Et pour terminer, la dernière condition, c'est de prier avec la foi. La première condition, c'est qu'il faut d'abord demander. Et la dernière, c'est prier avec foi. Alors Seigneur, nous te demandons de remplir nos cœurs afin que nous puissions te demander et voir ta volonté s'accomplir, voir ta grâce descendre, voir la terre accueillir le fruit de notre prière. Un grand homme de Dieu, Miles Monroe, a dit que lorsque nous prions, nous sommes la bouche de Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions, nous devons être sérieux et nous devons croire. Parce que Dieu est esprit. Et pour qu'il emmène quelque chose à la réalisation sur la terre, il faut qu'on lui prête nos bouches afin qu'il parle et que la chose arrive. Il faut qu'on lui prête nos mains afin qu'il étende sa main et que les choses se passent. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Sinon, on aurait pu être des arbres. Nous voulons bénir le Seigneur pour vos vies, pour votre présence qui nous aide à prier, à grandir. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour prier sur une autre promesse de Dieu. Mais avant de partir, j'aimerais inviter toutes les femmes qui sont connectées ce soir à nous rejoindre demain pour notre Comency. Nous allons parler de l'art, du savoir, de la sagesse, de la juste mesure. Vous savez que c'est très important pour les femmes. Parce que nous, les femmes, on a tous en commun quelque chose. C'est une sorte d'hyperactivité en ce qui concerne nos émotions, nos comportements. Et comme il n'y a pas assez de médicaments pour toutes les femmes, donc Dieu nous donne la sagesse de pouvoir nous asseoir et en parler. Alors, il y en a certains qui, comme le disait ma chère sœur Nika, on partage le même problème. On a des problèmes de bouche. Pour d'autres, on a d'autres problèmes. On a des problèmes d'yeux, on a des problèmes d'expression, n'est-ce pas? Non, vous savez que les femmes, on a ces différents petits problèmes-là. Donc, demain, nous allons partager sur l'art, le savoir, la sagesse de la juste mesure. Quand faire quoi? Et quand faire quelle autre chose? Et nous allons avoir cette merveilleuse, sublime figure de Marie et de Marthe. Je sais que vous connaissez cet évangile. Je sais que vous avez déjà entendu beaucoup de choses sur l'évangile de Marthe. Mais demain, je vous mets au défi, je vous provoque. Demain, vous allez entendre une autre facette de cet évangile. Quelque chose qui va être vraiment bénéficieux pour toutes les femmes que nous pourrons utiliser pendant ce carême comme une attitude de croissance à cultiver. Si tu es avec nous demain, j'aimerais que tu lèves un cœur, que je voie il y a combien de cœurs et qu'on s'attende à autant de sœurs demain. Merci. Une sœur appelle une autre sœur. Alors, je vais vous dire quelque chose, mesdames, qui va vous encourager. Les hommes ont entendu un appel qu'on a fait sur un 100% femmes. Et puis, quand il y en a eu certains, je pense, qui se sont connectés ou qui ont entendu parler qu'il y avait tellement de femmes connectées et quelqu'un a dit une vérité. Je vais vous le dire ici pour que vous soyez fiers de vous. Quelqu'un a dit non, vraiment, les femmes, c'est les femmes. Quand elles se lèvent pour faire quelque chose, toutes les autres les soutiennent. Allez, dites-moi que ce frère a raison. Mettez un cœur. Ah oui.
Donc, après, eux aussi, ils se sont révoltés. Ils ont décidé que non, eux-mêmes, ils allaient soutenir le 100% homme. D'accord? Alors, demain, c'est 100% femme. Qu'une femme invite une autre femme à venir entendre la parole, à venir échanger. Et je vais vous demander quelque chose. S'il vous plaît, quand nous allons nous connecter demain, ne soyons pas timides. Venons avec la joie de partager. Vous voyez, non, avec le papato de la Samaritaine qui veut partager quelque chose qu'elle a vécu ou autre. Alors, ça sera demain à 20h, 20h ou 20h30. Ça sera sur ce même lien. 20h30. 20h30, merci. Donc, ça sera sur ce même lien. Alors, gardez-le pour celles qui ne sont pas habituées et nous allons partager demain la parole et nous allons partager la sagesse qui vient de l'Esprit. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour mes frères et sœurs qui se sont connectés ce soir. Nous te prions Seigneur de nous garder jusqu'à jeudi prochain avec ta grâce, que nous nous retrouvions encore Seigneur pour célébrer tes bienfaits, pour parler de ta bonté, pour parler de ta grâce. Seigneur, nous voulons encore une fois te confier nos maisons, nos temps de prière, tout ce que nous faisons, parce que nous savons, Seigneur, que toi seul, tu entends les prières, toi, tu les exauces. Alors, Seigneur, demain, nous te demandons ce soir d'entendre encore nos prières, d'exaucer nos prières, mais aussi de nous accompagner, Seigneur, tout au long de la semaine, au nom de Jésus. Et nous nous disons à demain pour toutes les femmes et nous nous disons à jeudi prochain pour les frères que le Seigneur vous met. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons gloire à celui qui par sa bonté a réjoui nos cœurs. Alléluia. En ce jour où mes yeux voient encore ce monde, tout de moi s'accorde pour te dire Seigneur merci. Tous les jours, les aides de ta grâce surabondent. Tu es mon vrai bonheur, Dieu de ma vie. Du péché, il t'a délivré de la condamnation. Cette voix-là qui souffle à ton oreille et qui te dit que tous les cas c'est déjà mort, tu as déjà déçu Dieu. Continue dans le mal. C'est un mensonge. Je dis c'est un mensonge. Mon histoire atteste de ta fidélité. Combien de fois j'ai été exposé à ta bonté. Laisse-moi m'asseoir à tes pieds pour l'éternité. Je n'aurai jamais d'autre Dieu que toi. Aujourd'hui et à jamais, sa louange sera toujours dans ma bouche. Let's go! Ah. Jésus! Yeah! Je n'arrive pas à y croire. Après tous ces combats, je vous l'assure, c'est invraisemblable. Moi, j'ai vu un réveil. Oh, c'est notre réalité. Autrefois, on est au hôpital, voici ma santé restaurée. Famille maudite, mais par sa grâce, papa m'a distancié. Mais quand j'ai été bouché, mes Shaddai m'a fait enfanter. Yo, yo, ya, 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 ya.